Bienvenue Police. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les toutes dernières nouveautés et collaborations dans le monde fascinant de la culture japonaise. Salut Police. Oui, on a un programme assez chargé. On va parler de l'attaque des titans, Jujutsu Kaisen, mais aussi Bang Dream. Et Mushoku Tensei. Exactement. Des montres un peu spéciales, des produits dérivés exclusifs, un événement dans un parc d'attractions, même une diffusion en avion et une nouvelle figurine. Un beau panorama qui montre bien comment ces univers, comment ils s'étendent, quoi. C'est tout l'objectif de notre rendez-vous, Nexus Culture Japon, vous apporter à tous les passionnés des infos culturelles fiables basées sur ce qui sort officiellement au Japon. Voilà, pour mieux décrypter un peu tout ça. Et d'ailleurs, si ce genre de contenu vous plaît, Ah oui. pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit j'aime, ça nous aide vraiment beaucoup. Tout à fait. Bon, alors, on commence par quoi? L'attaque des titans? Oui, l'attaque des titans qui fait doublement l'actu. D'abord, cette histoire de montre, là, Géarac, fin juin, c'est ça? C'est ça. 3 modèles de montres automatiques fabriqués au Japon. Et le détail intéressant? Le papier Awa Washi pour le cadran. Franchement, c'est surprenant pour Titan, non? Carrément. Gérac, bon, ils sont connus pour mélanger personnages et mode, mais là, avec ce papier tradi, Awawashi, ça ancre l'univers très intense de la série dans un truc Plus artisanal? plus noble peut-être. Voilà, exactement. Ça crée un contraste assez fort, je trouve, entre la violence de l'anime et la délicatesse du papier. Intéressant comme approche. Et toujours pour l'attaque des titans, il y a aussi Aecol. Ah oui, iCall Store. Eux, ils lancent une nouvelle collection de produits dérivés. Basé sur des illustrations inédites, apparemment, des dessins réalistes et des versions chibi aussi. C'est ça. Le thème, c'est Rain Battle, combat sous la pluie, avec RN et Levi mis en avant. Rain Battle. Pourquoi la pluie, tu penses? Pour le côté dramatique, Bah oui, sûrement. La pluie, ça ajoute toujours une ambiance, une tension visuelle. C'est efficace. Et puis, il décline ça sur plein de supports. Stand acrylique, t-shirt, badge, même des tapisseries grand format. et les personnages chibi, Yaki. Alors, t'as Eren, Mikasa, Armin, Levi, bien sûr, mais aussi Erwin et Ange. Toute l'équipe, quoi. D'accord. Et ça, c'est en précommande jusqu'à quand? Du 6 juin au 6 juillet 2025, sur leur site eCool. Faut pas traîner, si ça intéresse. Ok. On passe d'un combat sous la pluie à une ambiance plus estivale, avec Jujutsu Kaisen, qui débarque à Asakusa Hanayashiki. Oui. Le parc d'attractions, bien connu à Tokyo, c'est leur deuxième collaboration d'ailleurs, Ah, deuxième déjà. du 9 juillet au 8 septembre cet été. Qu'est-ce qu'ils proposent cette fois? Alors, encore une fois, des produits dérivés originaux, avec des illustrations exclusives. On aura un thème yukata, très estival, et des persos chibi, version attraction du parc. Plutôt sympa. Et j'ai vu qu'il fallait un spécial ticket. Oui, attention à ça. Pour acheter les goodies certains jours ou à certaines heures, il faudra ce ticket spécial. Et apparemment, il y aura même un contrôle d'identité. Ah ouais, Ça montre qu'ils s'attendent à du monde. clairement. C'est aussi une façon de gérer les flux et peut-être d'éviter la revente massive, qui sait. Il y a aussi des bonus avec les achats, des cartes postales et un rallye pédestre dans le parc. Une vraie expérience immersive donc. Mhm. C'est fou comme ces licences investissent des lieux physiques maintenant, hein. Tout à fait. Et en parlant de lieu, un peu moins physique, on va dire, Ben Dream, It's My Geo, qui s'envole. Ah oui, littéralement, hein, avec Japan Airlines. Exactement. De juillet à octobre, des épisodes de l'anime seront diffusés dans le système de divertissement en vol de la JAL. Sur quel vol? Domestiques et internationaux. Les deux. Sur les vols domestiques, ce sera les épisodes 1 à 3 en japonais. Et sur les vols internationaux, les épisodes 1 à 7, toujours en japonais, mais avec des sous-titres chinois simplifiés. C'est une sacrée vitrine quand même. Surtout à l'international. Oui, pour Ben Dream, qui est un projet multimédia et qui fête ses 10 ans, c'est une super opération de visibilité. Tu touches un public captif pendant des heures. Malin. Et on termine notre tour d'horizon avec une news pour les collectionneurs du côté de Mushoku Tensei. Oui, une nouvelle figurine qui arrive, c'est Sylphiette Greygret par le fabricant QSQ. À l'aisselle 1/7, c'est ça? Et le thème, c'est Okigai Mode. Ça veut dire quoi, ça? Okigai Mode, c'est en train de se changer. Ah oui. Donc la figurine la représente en sous-vêtements, surprise dans un moment un peu intime. C'est un style assez courant dans les figurines japonaises. D'accord, ça met en avant les détails de la lingerie, j'imagine. Elle sort quand? La sortie est prévue pour novembre 2025. Et il y a un petit bonus si on commande chez Ami Amineux, une plaque personnage en acrylique. Ok. Bon, bah, si on regarde tout ça, ce qui frappe, c'est vraiment la diversité des collaborations, non?
Ah oui, complètement. On a vu de l'artisanat traditionnel avec le papier washi, un parc d'attractions, une compagnie aérienne, de la mode avec Garak et eCool, et bien sûr les objets de collection comme la figurine. Ces licences, elles ne restent plus juste dans leur coin, sur leur support d'origine. Non, pas du tout. Elle cherche constamment à s'intégrer dans d'autres domaines, à créer de nouvelles expériences pour les fans. C'est bon pour le business, bien sûr, avec les produits dérivés. Ah oui, bien sûr. Mais ça renforce aussi le lien avec les fans, j'imagine. Exactement. Ça permet d'approfondir l'univers, de le rendre plus tangible, plus présent dans le quotidien, ou dans des moments spéciaux comme un voyage ou une visite au parc. Chaque collab, c'est une brique de plus dans l'écosystème de la franchise. Donc, pour résumer, des montres Attaque des Titans en papier washi, une collection Rain Battle bien dark, Jujutsu Kaisen en mode estival à Asakusa, Band Dream dans les nuages avec Jal et une figurine de Sylphiette plutôt délicate. C'est ça, un bon aperçu de la créativité actuelle pour faire vivre ces univers. Et pour finir, on aimerait bien avoir l'avis de ceux qui nous écoutent. Parmi toutes ces annonces, qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Quelle collaboration vous parle le plus? Ou même, si vous aviez une idée folle, quel genre de partenariat vous aimeriez voir pour votre série préférée? Une collab complètement inattendue? Voilà. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. On est toujours curieux de vous lire. Merci de nous avoir suivis. À bientôt!